Mesdames et Messieurs les journalistes, merci d'être au rendez-vous du point de presse du gouvernement. Aujourd'hui, nous recevons le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Yacouba Bari, et avec lui, il sera question de l'opération 10 000 logements sociaux, des états généraux sur le lotissement et bien entendu d'autres actualités de son secteur. Cela dit, je laisse la parole au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme pour une déclaration liminaire et suivront les questions des journalistes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers professionnels du monde des médias, c'est avec plaisir que nous allons donc vous entretenir ce matin autour de deux points importants, comme elle l'a signalé tout à l'heure, des actions de notre département. Il s'agit essentiellement de la situation d'exécution du programme 10 000 logements socio-économiques et des préparatifs des états généraux sur les lotissements. S'agissant de la situation d'exécution du programme 10 000 logements socio-économiques, il faut rappeler que ce programme a été lancé par le gouvernement en 2007 dans le but de faciliter l'accès à un logement décent aux ménages à revenus intermédiaires. Suivant l'importance des besoins exprimés dans les chefs-lieux de province, des logements ont été réalisés dans plusieurs villes de l'intérieur, ainsi que dans les deux grandes villes, à savoir Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mais naturellement, la production du logement social ne peut être assurée par l'État seul ou la collectivité locale. Des entreprises de l'économie sociale ont un rôle particulier à jouer et doivent prendre des initiatives pour permettre donc de relever le défi de l'accès au logement pour tous. Le secteur privé doit être appelé à contribution. Et c'est fort donc de cette conviction que le gouvernement a mis en place le programme 10 000 logements sociaux et a fait adopter une loi sur la promotion immobilière pour consacrer donc le partenariat public-privé dans le cadre de la réalisation des logements. En adoptant cette loi, il s'est agi pour l'État d'inciter l'émergence d'acteurs privés dans le domaine de la production du logement social, à même de l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme de construction de logements sociaux. 5 ans après son adoption, on assiste à l'émergence d'une trentaine de structures privées de promotion immobilière agréées auprès du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et relativement et de façon récente, certaines structures ont déjà conclu des partenariats avec l'État pour la production de logements sociaux depuis 2010. Au titre de l'année 2012, la mise en œuvre effective de l'exonération des taxes et droits de douane sur les principaux matériaux de construction a permis donc à l'État d'engager donc la construction de la cité 1500 logements sociaux à Basseko, socio-économiques, à travers donc le projet exécuté par le Centre de gestion des cités, qui a bénéficié d'un prêt octroyé par le Trésor public pour 6 milliards. Et ce projet, à la date d'aujourd'hui, a permis de réaliser plus de 70%, faisant à peu près 944 logements réalisés sur les 1500. Et les constructions se poursuivent. Les attributions de ces logements sont en cours. Vous avez assisté avec nous au tirage au sort de la première tranche. Et c'est dans cette cité, il faut dire que les travaux d'électrification sont achevés à plus de 80%. Et l'ONEA y travaille actuellement donc pour réussir le raccordement de toutes les maisons au réseau qu'il a réalisé sur le site. C'est un projet test qui est suivi donc par la construction de 1000 unités également par un groupe de promoteurs privés nationaux, dont particulièrement Wenpanga, Sopim, CGE et d'autres qui se sont engagés donc à accompagner l'État au niveau de la cité de Basseko. À Bobo également, un promoteur privé s'est engagé donc à réaliser des logements et la semaine dernière, nous avions eu l'occasion de visiter les 50 premières villas que cet opérateur a réalisées. Il faut rappeler que le gouvernement bénéficie donc toujours dans le cadre de la promotion du logement social. Le gouvernement a bénéficié d'un accord de prêt auprès de Exim Bank N pour 22 millions de dollars, soit à peu près 11 milliards pour la construction de 1000 logements, 1000 unités de logements sur le site de Basseko. Le démarrage des travaux de ces 1000 logements est prévu donc pour la fin de l'année 2013, avec comme innovation, pour cette fois-ci, la construction en hauteur avec des HLM. Il faut reconnaître que le programme rencontre effectivement des difficultés, notamment la faible capacité financière et
des entreprises qui nous accompagnent. Voilà pourquoi nous avions eu un petit retard dans la réalisation des 1500. Mais je dois dire qu'avec les dernières mesures qui ont accéléré la mise en œuvre effective de l'exonération, nous sommes certains que le projet va continuer à s'exécuter normalement. Le deuxième grand point sur lequel je voudrais vous entretenir ce matin, c'est l'organisation des États généraux sur le lotissement. Il faut dire que les États généraux sur le lotissement se tiendront donc les 24 et 25 octobre prochains à Ouagadougou autour du thème « Les nouvelles pratiques en matière d'aménagement urbain ». C'est une rencontre qui fait suite aux recommandations de la commission interministérielle qui a été mise en place en 2011 pour examiner les difficultés liées aux opérations de lotissement dans notre pays. Nous l'organisons donc en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'administration territoriale, le ministère en charge de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Pour l'organisation pratique de cette activité, un comité réunissant tous les acteurs impliqués, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des professionnels ou des ONG, nous avons invité à l'occasion un certain nombre de confrères, ministres de la sous-région, pour partager les différentes expériences que nous avions. L'objectif général des États généraux, c'est de tirer les leçons des pratiques de lotissement au Burkina Faso pour comprendre les causes des dérapages et trouver des solutions pour une mise en œuvre des lotissements en cohérence avec la politique nationale de développement urbain. Les États généraux seront l'occasion d'un dialogue franc et constructif entre les différents acteurs de l'aménagement urbain que sont les représentants de l'État central, les représentants des collectivités territoriales, généralement les élus régionaux et communaux, les organisations de la société civile qui opèrent dans le secteur de l'accès au logement décent pour tous, les professionnels que sont les urbanistes, les architectes, les ingénieurs, les géomètres, les avocats et les notaires, les représentants des communautés religieuses et coutumières, les partenaires techniques et financiers, les journalistes que vous êtes. Nous pensons en effet que vous avez une contribution significative à apporter à ce débat et c'est l'occasion pour nous et pour beaucoup des participants de mieux comprendre certains enjeux de notre secteur. Les travaux vont se dérouler donc en séance plénière et en atelier thématique. Les séances plénières, c'est des occasions donc de communication introductive aux échanges des travaux, suivis donc de débats et chaque atelier aura examiné l'une des thématiques ci-dessous et a fait des propositions de solutions aux problèmes rencontrés. Nous avions regroupé 8 professionnels de très haut niveau qui ont eu en charge de développer donc ces thématiques qui vont donc de l'historique et du bilan des lotissements au Burkina Faso aux causes et solutions des problèmes rencontrés. Le thématique 2, c'est le cadre réglementaire et institutionnel des lotissements au Burkina, atouts, dysfonctionnements et perspectives. Thématique 3, les acteurs de l'aménagement urbain, de la gestion urbaine, rôle et responsabilité. Thématique 4, le financement du lotissement et de l'urbanisation au Burkina Faso, quelles stratégies et quels outils. Thématique 5, stratégie de gestion foncière dans les communes, quelles solutions. Thématique 6, les pratiques nouvelles d'aménagement urbain avec donc, le programme intégré d'aménagement concerté. Thématique 7, le marché foncier urbain, la lutte contre les pratiques spéculatives, état des lieux, opportunités et défis. Et thématique 8, lotissement et genre, accès des femmes et des groupes marginalisés au foncier urbain. Il faut dire, comme je l'ai dit plus haut, l'objectif c'est des échanges, mais arriver donc à des recommandations pertinentes qui vont nous permettre d'améliorer ce qui est fait et de réussir donc un aménagement urbain cohérent, durable et équitable pour tous les Burkinabés. Ces états généraux sont une opportunité pour les différents acteurs de la chaîne foncière pour approfondir la réflexion sur les grands défis fonciers auxquels nous devons en permanence faire face, notamment dans nos centres urbains. La tenue de cette rencontre est un impératif justifié par le renouvellement, surtout des conseils municipaux, suite aux élections législatives et municipales du 2 décembre 2012 et surtout compte tenu des difficultés que nous avions eues en 2011 dans la gestion des parcelles par les différents maires. Il est aujourd'hui nécessaire de donner aux acteurs locaux une nouvelle vision des aménagements urbains au regard des multiples crises que suscite la gestion des opérations de lotissement. Je souhaite que ces discussions nous permettent de tirer des leçons des pratiques des différents lotissements au Burkina et de prendre des résolutions en vue de leur mise en œuvre.
Il a entendu des participants une compréhension consensuelle du lotissement et sa place dans les problèmes d'aménagement et de développement urbain. Nous espérons également pouvoir doter nos dispositifs des outils efficaces, réalisables et transparents de gestion informatisée des parcelles au niveau des communes et au niveau central. Nous avions réalisé à la date d'aujourd'hui à peu près 2500 logements qui ont été donc réalisés et entre 2010 pratiquement et puis 2000 à la date d'aujourd'hui. Nous situons deux niveaux d'attribution. Les sites sur lesquels les aménagements avaient été réalisés entièrement ont un taux d'occupation pratiquement de 100%. La grande difficulté que nous avions, c'est la grande opération que nous avions lancée à Basseko, où il y a les réalisations des logements et concomitamment, nous avions engagé donc la viabilisation. À ce niveau, les ouvertures de voies ont été exécutées, les rechargements exécutés, et nous avions signé des conventions avec donc la Sonabel et l'ONEA pour l'adduction en eau potable et puis le réseau d'électricité et naturellement les voiries qui sont en train de se mener. Donc au niveau de Basseko, les 900 et quelques logements qui ont été réalisés ont fait l'objet d'attributions et la Banque de l'Habitat, vous savez très bien que quand on fait les attributions, les attributaires se rapprochent de la Banque de l'Habitat et remplissent un certain nombre de conditionnalités et la Banque de l'Habitat procède donc à la mise en place de crédits qui entraînent automatiquement les différentes coupures au niveau des traites. Nous avions demandé à la Banque de l'Habitat de différer les coupures pour que les attributaires ne commencent à payer qu'à la fin de la réalisation donc, des différents branchements, électricité, eau, pour ne pas avoir à supporter deux loyers. Donc, à ce niveau, les attributions ont été faites. La banque est en train d'élaborer donc les conventions avec les attributaires. Donc nous estimons qu'en réalité, c'est des logements qui ont été attribués. Maintenant, dans certaines provinces, nous avions eu également des difficultés avec l'adduction d'eau et l'électricité. Et nous avions pris des dispositions au cours de l'année 2013 de faire en sorte que tous les problèmes de viabilisation soient réglés. Mais de façon globale, et la majeure partie des attributions des cités comme Karpala, Kamboinsin, Gawa, une bonne partie à Bobo. À Bobo, ce que nous avions réalisé, toutes les villas sont occupées. Il faut dire qu'au niveau de Basseko, j'ai remis un document détaillé que mon DCPM pourra vous remettre. Au niveau de l'ONEA, pour l'approvisionnement en eau potable, et tous les grands travaux sont achevés. Naturellement, pour faire les branchements au niveau individuel, il faut que les attributaires signent leur contrat avec la Banque de l'Habitat, puisque l'abonnement est individuel, pour les permettre donc de le faire. Au niveau de la Sonabel, qui était en retard, mais si vous allez à Basseko aujourd'hui, vous verrez que tous les poteaux ont été posés et les fils tirés. Donc nous sommes à peu près à plus de 86% du taux d'exécution au niveau de la Sonabel. Pour la viabilisation, ça s'était fait depuis. Et depuis 6 mois, nous avions donc engagé l'opération d'assainissement de la zone par la construction des caniveaux. Et ça aussi, ça s'exécute convenablement. Notre ambition pour Basseko est très grande. Dans un premier temps, c'est ce que nous avions et les discussions que nous avons avec la Sonature, nous leur proposons même de bitumer les voies principales de Basseko, parce que si vous prenez le plan d'aménagement le long des grandes voies, c'est plutôt des zones commerciales. Et nous sommes en discussion avec la Sonature pour qu'elle bitume les grandes voies et qu'elle récupère donc les parcelles commerciales et qu'elle les mette donc en vente auprès des gens pour pouvoir supporter les frais donc de bitumage de ces grandes voies. Donc les travaux se déroulent bien. Les sociétés ont eu peut-être Sonabel qui a été un peu en retard avec des difficultés d'approvisionnement, de manque de poteaux et autres, mais depuis tout ça s'est réglé et ça se déroule très bien. Maintenant, s'agissant des vols, c'est le problème qu'on rencontre de façon globale sur les grands chantiers. Vous savez que c'est des entreprises qui ont été qualifiées pour l'exécution des travaux.
sur des délais précis. Leur rythme, nous avions, je le dis ouvertement parce que nous avions été dans notre calcul, nous pensons que c'est des chantiers qu'ils auraient pu exécuter en 6 mois. Mais il y a une bonne partie des entreprises qui est allée au délai du temps réglementaire. Donc les premiers qui ont fini livrent leur maison. Le centre de gestion qui est en train de mettre le programme en œuvre a recruté pratiquement à Bassenco, vous avez à peu près 200 gardiens qui surveillent la zone. Mais comme il n'y a pas d'éclairage public, on ne peut pas couvrir toutes les maisons. Nous avions effectivement enregistré des cas de vol et nous travaillons donc à accélérer la fin des travaux de viabilisation pour que les gens puissent occuper leur maison et que la zone soit animée. Ça va nous épargner donc les vols. On a été victime de vols, parce que c'est des portes qui les arrachent. Bon, et c'est parce que la zone effectivement est très vaste, non éclairée, mais en tout cas, sous peu, je pense que ces problèmes seront résolus. Ce n'est pas parce que c'est du social que ça doit être laid. Donc ça veut dire le logement décent, c'est un logement effectivement qui doit être un logement de qualité. Malheureusement, je suis obligé de reconnaître avec vous, et ce n'est pas au niveau des logements décents, c'est au niveau de toutes les constructions au Burkina. Voilà pourquoi la Direction générale du contrôle s'attelle et a engagé des opérations de contrôle. Parce que vous pouvez concevoir un bon plan. Dans la mise en œuvre, s'il n'y a pas de suivi, si les entreprises ne sont pas performantes, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Première difficulté, c'est les retards dans la mise en œuvre de votre programme. Deuxième difficulté, c'est la qualité des travaux. Mais rassurez-vous, pour tous les projets exécutés en partenariat public avec le gouvernement à l'heure actuelle ou exécutés directement par les structures étatiques de l'État, la Direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction assure le contrôle sur le site de tous les travaux et nous procédons donc en tout cas à des arrêts ou à des suspensions pour demander donc aux entrepreneurs de respecter la réglementation. Maintenant, vous savez que quand on réalise un ouvrage, il y a des délais de garantie, il y a une réception provisoire qui est prononcée, la réception définitive est prononcée 1 année ou 6 mois ou 12 mois après la réception, mais en général 1 an après la réception provisoire. Pendant toute cette durée, l'ouvrage est sous la garantie de ceux qui l'ont construit. Maintenant, s'il y a des cas avérés, criards, de malfaçon, de mauvaise mise en œuvre, naturellement, les entreprises vont être sanctionnées, vont être sommées. Mais nous développons toujours des initiatives à l'heure actuelle pour mieux suivre les travaux sur le site pour éviter que des gens qui vont mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'années à piller leur maison, ne se retrouvent pas après 1 à 2 ans à avoir des maisons qui ne sont pas de bonne qualité. Mais je peux vous rassurer que nous contrôlons sérieusement les travaux. Et vous savez que les problèmes que nous avions dans la gestion foncière sont des problèmes que nous rencontrons dans tous les pays africains, surtout dans les grandes agglomérations comme nos capitales. Et de plus en plus, l'intégration sous-régionale ne doit pas être un mot, ça doit être des actions. Donc les échanges et les partages d'expériences sont très recherchés. C'est dans ce cadre que nous avions invité donc les ministres de l'espace UEMOA pour venir participer à ces échanges. Il faut savoir que l'idée même des États généraux fait suite à une mesure prise par le gouvernement en 2011 pour suspendre les lotissements. Nous avions pris un décret suspendant les lotissements. On a mis en place un comité interministériel pour se pencher sur tous les problèmes liés donc au lotissement. Et la commission interministérielle a fait son rapport que le Conseil des ministres a approuvé. Et dedans, au titre des mesures à moyen terme, ils ont préconisé la tenue donc, des États généraux. Pourquoi? Pour nous permettre, donc, comme on l'a dit, de faire le point et tirer des conclusions et des recommandations pour réussir donc l'aménagement urbain dont le lotissement est l'une des plus grandes opérations. Naturellement, le comité interministériel continue à travailler, s'est engagé donc à régler tous les problèmes, tous les contentieux, et si il s'avère dans le traitement des problèmes que nous avions en suspens qu'il y a des fautes graves de gestion, naturellement, que ce soit à l'issue des États généraux ou dans le travail mais les pistes seront lancées
pour qu'en tout cas des sanctions puissent être prises à l'encontre de ceux-là qui seraient comportés de façon irrégulière, que ce soit dans la gestion financière ou dans la gestion administrative des opérations de lotissement. Quand on a fait la campagne de souscription pour l'expression des besoins, en 2008, nous avions dans notre banque de données 30 000 personnes qui ont exprimé leur besoin d'avoir des logements. Sur les 30 000, la grande concentration est à Ouagadougou. Donc un problème qui se rapporte à Ouaga, où la demande est plus forte que la Bobo venait en deuxième position. Donc naturellement, nous avons fait une cité relais à Bobo. La demande est moins forte, la pression au niveau de la demande est moins forte à Bobo qu'à Ouaga. Donc, comme vous l'avez dit, ça s'est très bien passé. Pour nous, à Saponé, ça s'est très bien passé. Pourquoi? Il faut dire que le projet de Saponé est un projet que le ministère, à travers la Direction générale de l'urbanisme et de la topographie, a mis en place avec la commune de Saponé. Le principe des cités relais, c'est la conception que nous voulons donner au lotissement. Prendre le lotissement comme un projet, on engage l'expression des besoins, on définit donc la nature de l'aménagement, le niveau, on met en œuvre donc implantation, études, implantation, ouverture des voies, rechargement des voies, adduction, équipement des services sociaux avec donc eau, électricité, et puis maintenant les gens formulent leurs besoins. Et à Ouaga, Saponé, les premières bornes sont à peu près à 15 km de Ouaga 2000. Donc vous pouvez considérer que le développement de Ouaga, l'étalement de Ouaga que nous combattons, atteint pratiquement Saponé. Donc la demande va être très forte. Nous avions à peu près 5000 parcelles pour la cité relais de Saponé. Les 3000, et je le répète, c'est l'occasion pour moi de parler de la cité relais de Saponé qui a fait beaucoup de bruit. Les 3000 parcelles avec la mairie n'a pas déboursé un franc. La direction du ministère a mis pratiquement 200 millions pour les études, l'aménagement, et c'est la brigade de viabilisation du ministère qui l'a exécuté. Les 3000 parcelles sont réservées à la mairie pour vider les droits coutumiers des résidents. Donc c'est pour donner aux résidents et donner à d'autres ressortissants de la commune qui sont dans la zone. Il n'y a eu que 1900 parcelles qui sont reversées à la direction générale, qui doit les céder donc aux demandeurs. La formule que nous avions trouvée pour céder, c'est le tirage au sort avec donc un huissier ou un notaire que nous utilisons, les huissiers. On a lancé l'opération. Comme c'est 1900 parcelles, ce n'est pas important. On s'est dit, on va faire en sorte qu'on ait 6000, les 6000 premiers inscrits, parce qu'on ne peut pas, pour 1900, on ne va pas inscrire 100 000 personnes. On va prendre 6000 pour donner une chance sur 3 aux inscrits d'avoir une parcelle. Donc on ouvre l'inscription jusqu'aux 6000 premiers, on arrête et on fait nos tirages au sort. Moi, je dois vous dire que j'étais le premier surpris. Le premier jour, il y a une grande pluie à Ouaga, le ciel était noir. Entre 7h et 8h, mes agents m'ont dit, monsieur le ministre, on a déjà 500 inscrits. Donc en 4 jours, on avait déjà eu les 6000 inscrits, donc on arrête. Et on a procédé donc au tirage, et publiquement, et par les structures agréées au niveau de la justice pour faire les tirages au sort. Et c'est ceux-là qui ont été tirés et qui ont été attributaires donc de ces parcelles. En réalité, les reproches et les critiques que nous avions eues, c'est parce que le délai était court. Les gens il y en a qui ont dormi, comme vous avez dit, au stade du 4 août pour s'inscrire. D'autres n'ont pas pu s'inscrire. J'ai même un de vos confrères qui m'a appelé pour me suggérer qu'on fasse les inscriptions en ligne. Bon, j'ai dit, bon, c'est des éléments que nous allions intégrer pour un peu toujours améliorer, parce que les désagréments que ça cause, parce que les gens veulent s'inscrire pour avoir une parcelle, c'est bien, mais ce n'est pas toujours bon qu'il y ait beaucoup de désagréments. Mais bon, c'est toujours des idées pour améliorer, et nous allons continuer donc à les prendre en compte pour voir prochainement comment on va dispenser les gens de beaucoup de désagréments pour ceux qui veulent donc accéder aux parcelles que nous aménageons. Mais je voudrais rassurer les gens qu'après Saponé, nous sommes en discussion
avec des maires des localités, de certaines localités, parce que pour un peu continuer donc à soutenir. Nous-mêmes, cela nous arrange dans la mesure où notre objectif, c'est de faire en sorte que nos villes ne s'étalent pas de façon exagérée et que de toute façon, quand on s'engage pour un aménagement, qu'il y ait un minimum de services sociaux de base pour pouvoir donc permettre aux gens d'y ériger des maisons et d'y vivre convenablement. Il faut dire que le site de Sapara a fait l'objet d'un aménagement par la Sonature, qui a mis beaucoup d'argent, différentes études, implantation du lotissement, viabilisation. À la phase commercialisation, nous avions rencontré des problèmes, donc des problèmes liés même à l'occupation du site. Il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de discussions sur le plan coutumier entre, d'une part, les ressortissants, ou du moins les ressortissants de Zorgo, ceux de Puitenga et ceux de Kupela, qui, dans leur discussion, chacun estime que Sapara dépend soit de Zorgo ou de Kupela ou de Puitenga. En réalité, l'aménagement, c'est un terrain qui a été aménagé. Et comme j'ai dit, il y a eu l'occasion de dire à des responsables coutumiers de ces zones, quand on aménage, on n'attache pas le site à une limite sur le plan coutumier. Nous allons sur la base que la terre appartient à l'État et que ce qui se réalise n'est pas forcément lié à l'appartenance à une zone précise. Le problème, c'est quoi? En réalité, la Sonature n'a pas de difficulté à placer les parcelles. C'est comme une entente des ressortissants. C'est-à-dire, je peux résumer cela en ces termes. Ceux de Kupela demandent à leurs ressortissants de ne pas acheter de parcelles à Sapara. Ceux de Puitenga demandent aux gens de Puitenga qui respectent la volonté de ne pas acheter de parcelles à Sapara. Ainsi de suite. Voilà le problème. Ce n'est pas qu'on a un problème pratique. Si demain vous voulez acheter une parcelle à Sapara, il n'y a aucun problème, nous vous vendrons une parcelle à Sapara. Mais comme en général, les gens qui sont les plus intéressés à aller être sur ces sites, c'est des gens qui sont ressortissants de la zone ou des zones limitrophes de la zone aménagée. Donc c'est comme un mot d'ordre qui a été lancé aux ressortissants de ne pas acheter les parcelles. Maintenant, pour régler le problème, pour faire comprendre toutes les démarches, nous avions entrepris beaucoup de démarches. Mais je vous fais l'économie de toutes les démarches. Mais la plus récente, la Sonature, est passée donc par une ONG qui s'est beaucoup spécialisée dans le règlement des conflits liés donc à l'appartenance sur le plan coutumier d'une zone aux problèmes fonciers. Et on leur a demandé de voir comment rapprocher les positions pour que les gens comprennent que cette zone aménagée, si elle est mise en valeur, les premiers bénéficiaires sont les gens qui sont les plus proches de cette zone. Et ça nous a amené à avoir des séances de discussion où nous avions demandé l'appui de Sa Majesté le Mogo Naba Bango pour nous aider donc à approcher les chefs coutumiers de la zone de Zorgo, de Kupela, de Puitenga pour arriver donc à lever un peu cette fatwa qui ne dit pas son nom, qui est lancée contre les ressortissants et qui plombe un peu l'exécution du projet. Et les concertations se poursuivent et nous pensons, en tout cas moi c'est l'occasion aussi de remercier Sa Majesté le Mogo Naba Bango qui s'est impliqué, qui nous a même fait des lettres d'introduction auprès des différents chefs et pour leur demander donc de nous accompagner dans l'occupation. Donc c'est beaucoup plus un problème coutumier avec, à la limite, des mots d'ordre qui ont été lancés aux ressortissants.